la Convention régionale des jeunes de Kolda est une structure qui regroupe plusieurs associations de jeunes de la région. Elle compte presque 190 associations et mouvements de jeunes à travers toute l'étendue du territoire régional. Elle a été créée le 27 mars 1999 à Kolda. Donc nous avons pu quand même installer la structure dans presque toutes les collectivités locales et contrées de la région. C'est pour répondre aux aspirations et aux attentes des populations. C'est pas dans un cadre politique, mais c'est dans un cadre purement citoyen. C'est pour au moins servir de contre-pouvoir, pour permettre aux populations vraiment de bénéficier des services sociaux de base. Nous faisons un travail de contrôle citoyen de l'action publique. C'est-à-dire ? Parce que cela veut dire que nous suivons tous les processus budgétaires dans les différentes collectivités locales. C'est pour éviter que l'argent soit, ou le contribuable des populations soit utilisé à d'autres, comment dirais-je, pour d'autres activités, autres que de répondre aux aspirations et aux attentes des populations. Donc nous nous battons vraiment pour apporter la transparence, la bonne gouvernance, vraiment combattre en quelque sorte par ricochet quand on parle de bonne gouvernance. Donc nous combattons la malgouvernance dans nos différentes collectivités locales. Et c'est pas seulement, nos actions ne concernent pas seulement les collectivités locales, mais les actions concernent toutes les structures répondant, je dis, au nom des populations. Donc je parle des ONG, des organisations de la société civile, parce que quand on demande aux collectivités locales de rendre compte, je pense qu'il nous revient nous aussi vraiment de donner l'exemple, cela veut dire de rendre compte aux populations. Parce que le constat qui a été fait dans la région, malheureusement, les ONG sont là, mais quand j'ai l'habitude de le dire, parce que quand on vend la souffrance des populations, il faut accepter aussi de rendre compte à cette couche-là. Donc c'est ce que nous faisons. Et nous sommes en train de nous battre vraiment pour vraiment organiser des assises, les assises des ONG dans la région pour plus de transparence, pour vraiment éclairer la lanterne aux populations, pour savoir qui fait quoi et qui intervient dans quel domaine. Donc là vraiment je pense que c'est toujours dans le sillage de la bonne gouvernance. Et quels sont vos moyens de pression? Nos moyens de pression sont c'est presque les médias. On utilise des médias et aussi des fois quand on épuise la voie diplomatique, nous descendons dans les rues. Dans les rues, vraiment pour faire entendre notre mécontentement, donner notre position par rapport à la gestion nébuleuse de certaines structures, y compris les collectivités locales et autres là. Vraiment, si nous ne sommes pas d'accord, là, nous tenons vraiment à apporter une nouvelle approche. Cela veut dire que c'est l'approche diplomatique. Quand on épuise maintenant cette voie diplomatique, nous sommes obligés de recourir par la force. Cela veut dire que faire un pressing pour obliger vraiment aux gouvernants de se plier à la volonté des populations. Est-ce que vous pouvez me donner un cas concret? Bon, le cas concret, le cas le plus patent, c'est le 16 juillet quand on avait accueilli le chef de l'État avec les brassards rouges. Parce qu'on avait bloqué le cortège présidentiel à partir de l'aérodrome de Kolda. C'est parce qu'ils avaient prévu une marche à travers les grandes artères et à travers les rues de Kolda, mais malheureusement Kolda n'avait pas d'infrastructure routière. Donc on voulait montrer au chef de l'État, quand il parlait de croissance économique dans l'ordre de 6%, que Descartes disait que la raison est la chose la mieux partagée, mais la croissance économique aussi doit être la chose la mieux partagée dans ce pays-là. Donc vraiment, on ne sentait vraiment pas cette croissance économique dans le panier des ménagères, on ne sentait pas cette croissance économique dans nos conditions d'existence et de vie, donc il fallait au moins qu'on se fasse entendre, il fallait au moins mettre la pression pour que le chef de l'État comprenne qu'on ne partageait pas la manière dont le pays était géré, la manière dont le contribuable national était partagé.